Ce séminaire est la conclusion d'un projet sur les enjeux de la désinformation par rapport à la stabilité et à la démocratie au Sahel, que nous avons initié avec Meta, donc, que vous connaissez très bien. Donc c'est à la fin d'une série de webinaires, de réflexions avec des chercheurs, de production de connaissances, de recherche, de policy brief, pour documenter le phénomène de la désinformation qui prend de l'ampleur dans la région. Et au bout tout ce processus, nous en arrivons aujourd'hui à ce séminaire régional qui a vu la participation d'experts et de chercheurs du Mali, du Niger, du Burkina Faso et même du Bénin et d'autres pays de la région, pour qu'ensemble, qu'on réfléchisse sur les enjeux de la désinformation, notamment dans ce contexte d'insécurité et d'instabilité dans les pays du Sahel. Ce phénomène de la désinformation se caractérise par sa complexité. D'abord par le nombre des émetteurs. Il y a les influenceurs, il y a les médias internationaux. Tout à l'heure, un collègue a parlé du rôle des États parfois dans cette désinformation. Donc, c'est un phénomène assez complexe et qui cause des dommages, et qui cause des conflits intercommunautaires dans certains pays et qui attise des conflits qui étaient déjà là ou crée de nouveaux conflits. C'est là où c'est un danger permanent et nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre ce fléau-là. On a parlé tout à l'heure, au début de mon intervention, de l'enjeu de la désinformation en période électorale. Les périodes électorales, très souvent, sont considérées comme des moments d'angoisse, alors que l'élection devait être considérée comme une fête de la démocratie. Et pendant ces moments-là de cristallisation des opinions, de crispation, mais aussi de circulation déloyale d'informations, de concurrence autour du sens et du pouvoir, on voit qu'il y a une accentuation du phénomène de la désinformation qui cause malheureusement certaines violences et qui véhicule des idées qui sont nocives à la démocratie et à l'esprit démocratique de manière générale. Il y a un des intervenants a souligné parfois le rôle de certains États dans cette désinformation. Et aujourd'hui, l'espace sahélien en tant que tel est devenu un haut lieu de compétition aussi bien internationale que aussi de lutte géostratégique, comme vous le savez. Il y a des puissances aujourd'hui qui mènent une guerre féroce pour le contrôle de l'information et des opinions au regard de l'enjeu du contrôle des opinions dans cet espace sahélien aux enjeux géostratégiques que vous connaissez. En Afrique subsaharienne, depuis 2002 jusqu'en 2017, on peut dénombrer plus de 5000 morts dus aux processus électoraux non consensuels et qui ont été la source de violences qu'on a connues dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'élection en tant que telle, la période électorale, devrait être considérée au même niveau de risque stratégique que certains phénomènes comme le changement climatique et d'autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce paradoxe selon lequel l'élection qui devait être la fête de la démocratie est devenu un moment d'angoisse et que nous vivons cela par des séries de violences, par des séries aussi de conflits que l'on connaît dans nos pays. Et que dans certains pays qui ont même pu régler les questions des menaces transfrontalières qui ne posent pas un certain nombre de problèmes pour le moment, vivent les périodes électorales quand même, en tout cas les périodes préélectorales comme des périodes chargées de violence, mais aussi de discours de haine que l'on retrouve sur les plateformes, que l'on retrouve dans les médias et que je pense que cela devrait attirer notre attention. C'est tout le but de ce projet-là que le Timbuktu a porté en collaboration avec Meta pour sensibiliser sur les effets néfastes de la désinformation.